Olivier Castelli, bonjour. Vous êtes directeur de Spartan Race pour la France. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la Spartan Race, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, donc la Spartan Race, c'est ce qu'on appelle une course à obstacles, ce qui fait partie de cette nouvelle discipline qui a vu le jour déjà depuis une petite dizaine d'années, et qui consiste en fait à de la course à pied typée trail, avec des obstacles. Alors des obstacles qui font appel un petit peu à différentes aptitudes motrices du corps. Et sur Spartan Race, on a beaucoup de portées notamment. Ça va être beaucoup d'agrès avec les bras. Il y a du ramper, il y a du sauter, il y a du lancer de javelot, du monter à la corde. Voilà, différents obstacles qui permettent aussi de pouvoir s'exprimer physiquement et puis mentalement aussi, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, la fatigue arrivant, le mental prend le dessus sur le physique. Voilà, on a des courses, des distances qui font 5, 10 semi-marathons. Et même à Morzine, on a le format ultra qui fait 50 km avec 60 obstacles. On a appris la décision de report il y a quelques jours suite au discours d'Emmanuel Macron qui prolongeait le confinement. L'événement était prévu au début juillet et puis finalement vous reportez à fin août. Comment ça va se passer déjà pour vous d'un point de vue organisation et comment ça va se passer pour tous les inscrits voilà, qui sont du coup décalés? Oui, effectivement, on n'y croyait pas beaucoup à début juillet. Plus le temps avance et plus on voit que les périodes de confinement se rallongent un petit peu, mais qu'on essaye aussi de trouver beaucoup de solutions et que le déconfinement va se faire par étapes. Donc, on savait bien que début juillet, ça paraissait vraiment compliqué pour que l'événement ait lieu. On essaye aussi de trouver une date dans l'été pour permettre aussi aux hôteliers à la station d'être vivantes, parce que c'est un petit peu le cas à Morzine, c'est-à-dire que c'est quand même saisonnier, donc on va avoir du mal à repousser très loin dans la saison. Nous, en plus de ça, comme on gère Spartan sur toute l'Europe, on a un petit peu des problèmes logistiques. On a beaucoup de courses qui sont reportées dans les différents pays. Donc voilà, le nombre de week-ends n'est pas extensible. On va essayer de reporter toutes les courses qu'on peut en 2020. Et plus particulièrement pour Morzine, voilà, la date du 21, 22, 23 août a été trouvée et convient aussi à Morzine parce que eux aussi ont d'autres événements à déplacer, bien entendu. Et ce qu'on propose aujourd'hui à nos participants, c'est de reporter intégralement leur inscription sur la nouvelle date. Voilà, donc ça, c'est une première option. L'autre option, si la date ne leur convient pas, c'est de transférer leur course vers une autre course en Europe, sans frais de transfert qui peut y avoir habituellement. Donc, tout cela gratuitement, bien entendu, en espérant que voilà que chacun de tous les participants puisse trouver son bonheur et puisse réussir à faire une course et glaner leur médaille de finisher en 2020 en tout cas. D'un point de vue financier, Spartan Race, donc c'est un événement qui est mondial, hein, qui est né aux États-Unis. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes beaucoup impacté par ces reports ou pas? Alors vous savez, c'est très compliqué parce que enfin, moi je suis dans l'événementiel sportif, j'ai travaillé sur Ironman depuis une vingtaine d'années. Des événements annulés, j'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière, mais c'est vrai que des fois on peut se retrouver face à des intempéries, à des problèmes qui sont plus ou moins, j'ai envie de dire, liés soit à l'activité outdoor, soit à la responsabilité de l'organisateur. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. En fait, on prend tous une situation qui est complètement en dehors de notre contrôle, en dehors de notre responsabilité. Et c'est vrai que financièrement, l'objectif de l'organisateur de courses comme nous, que ce soit des courses à obstacles, des courses sur route, de vélo, peu importe, on est un peu en mode survie. Donc, on est tous en train de chercher des solutions pour que non seulement on puisse d'un côté offrir la possibilité à nos participants de leur offrir le service pour lequel ils ont payé, bien entendu, et d'un autre côté, essayer nous aussi de trouver un équilibre qui nous permet de survivre et de pouvoir organiser nos courses en 2020, mais aussi en 2021 et 2022. Et c'est là où tout l'équilibre et toute la difficulté se pose à nous aujourd'hui parce qu'on est dans un schéma complètement nouveau. Donc notre objectif, comme nous, on est licencié en fait Spartan sur toute l'Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on a une logistique qui est pour toute l'Europe. On a des reports de courses et des week-ends qui sont aussi européens. Il faut qu'on tienne compte des reports de courses qu'on peut avoir en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et donc, du coup, tout ça, on est en train de reformaliser un calendrier qui va partir justement de Morzine fin août et qui va sûrement s'arrêter fin novembre, début décembre pour des courses qu'on pourra déplacer jusqu'à ces dates-là, parce qu'on reste quand même du sport outdoor.
Et voilà, il y a sûrement des courses dans le lot qu'on va être obligé d'annuler en 2020 et de reporter à 2021. Et là, on rentre dans une autre difficulté, c'est-à-dire que voilà, nous, on a des charges fixes. Il y a beaucoup de frais qui courent tout au long de l'année et on ne va pas pouvoir reporter toutes les inscriptions de 2020 sur 2021. Voilà, il y a un moment donné où je pense que les gens comprendront qu'il y a un moment donné, la situation fait qu'il va falloir qu'on trouve des solutions sans équilibrer, j'ai envie de dire, pour que les organisateurs puissent survivre et que les participants ne perdent pas bien sûr, tout leur actif par rapport à une course. Donc on essaye de faire un maximum pour reporter les événements sur 2020, ça c'est une certitude. Et les événements qui ne pourront pas lieu avoir en 2020, qui seront reportés en 2021, on verra un petit peu comment on peut faire les choses au mieux, bien entendu.